j'aimerais bien sûr parler de mon corps à moi, en relation avec le cinéma en 8 minutes, parce que ça rentre dans ce cadre-là. Alors, moi personnellement, je me suis posé la question du corps au moment où j'ai vu pour la première fois, c'était Colisée, au cinéma Colisée à Marrakech, le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, où on voit, il y a la scène célèbre où le personnage principal sort de l'écran, sort de la pellicule, on dirait, pour rejoindre un autre personnage qui est Mia Farrow, si je ne me trompe pas, Mia Farrow, qui est un autre personnage de pellicule. Et devant moi, qui suis un personnage en chair et en os. Donc ça m'a troublé. Ça m'a troublé personnellement. Et je me suis posé la question sur cette notion de corps. Et à partir de cette expérience, je suis arrivé à la conviction, et j'espère me tromper, véritablement, je dirais même, on peut généraliser, dans le cadre artistique en général, que le corps est vraiment le centre de l'activité artistique. Il n'y a pas d'activité artistique sans corps. Le corps de l'artiste lui-même, qui souffre, qui produit l'œuvre, le corps des médiateurs, qui permettent à l'œuvre d'être à disposition de tout le monde, et le corps du récepteur, du spectateur, qui est là. Donc là, il y a une dialectique. Quand on parle d'un corps, est-ce qu'on parle d'un corps nu ou d'un corps dénudé? Ouais. La chose, c'est que un corps, c'est quoi? C'est quoi en fin de compte? C'est un corps de l'humain. C'est un corps qui a été existé par je ne sais pas quoi, mais à la fin, c'est pourquoi on a toujours cette peur. On a toujours cette peur de ce corps nu ou bien un corps qui est dénudé par d'autres corps. De synthèse très générale qui permet, c'est un fourre-tout. Ça vous a permis finalement de mettre une intervention extrêmement légère, critique, petit règlement de compte avec une autre de la série. Les deux d'ailleurs dénoncent la même actrice qui a joué, c'est très curieux. Une fille s'exprime, tout de suite tout le monde lui tombe dessus et en même temps on parle du corps. C'est quand même étonnant. La série et tous deux, tout en parlant comme ça, nous, le machisme ambiant et autres comme ça, et paf, les deux terminent en disant cette actrice, qu'est-ce qu'elle a dit cette actrice? Cette actrice a eu le malheur de dire que son corps, c'est elle qui le possède, avec beaucoup de mauvaise foi, mais c'est aussi, ça fait partie du jeu. Et ça vous permet de mettre ces deux articles, et en même temps des articles un peu plus fouillés des universitaires, de Guy Chapouillet, les vôtres, etc. Tu vois. Et donc ce titre-là, c'est une sorte de voiture ramasseuse. À la fin du Tour de France, il y a toujours la voiture qui ramasse un peu tout ce qu'elle rencontre. Et ça risque de ne pas être très vendeur. Alors là, parlons commerce et marketing, c'est pas vendeur. Le corps au cinéma, ouais, bon. En revanche, le corps et l'image de l'autre, brusquement, c'est une question, vous qui êtes très sensible à la sémiotique, c'est l'autre qui détermine par éclairage rétroactif la place du corps. Alors que là, le cinéma n'éclaire rien du tout, puisqu'il n'y a pas de cinéma sans corps. Et lui, il pousse l'impertinent jusqu'à dire le corps cadré. Mais un corps non cadré, on ne peut pas se passer. Au cinéma, vous mettez une caméra devant une chaise et elle est cadrée. Si elle n'est pas cadrée, c'est qu'elle est hors champ. Qu'est-ce qu'il y a? Le vide, mais même le vide devient un objet. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils sont demandeurs et tout ça, mais on se demande ce qu'ils font, quoi. Et ce qu'ils lisent. Est-ce que ces gens que nous avons en face ont lu 2 ou 3 romans de Dostoïevski? Est-ce qu'ils savent qui c'est Zola, qui c'est Proust, qui c'est, je sais pas moi, des gens qui comptent, des très grands classiques? Qu'est-ce qu'ils ont lu réellement? Est-ce qu'ils connaissent Goethe? Est-ce que Goethe, c'est pas un nom de rue? Est-ce que
Et on se pose ces questions-là. Comment des gens peuvent venir prendre des cours, on dit médias, d'une manière générale audiovisuelle, ce qui ne veut rien dire, ou des cours de cinéma, s'il n'y a pas, avant le désir d'apprendre, la base sur laquelle ce désir se construit, parce que sinon n'importe qui peut venir assister à un cours de physique nucléaire alors qu'il n'a aucune base, il est là, il ne comprend rien, mais ça ne fait rien, il est inscrit. Ça n'a pas de sens. La question que vous posez ne s'adresse pas aux jeunes, elle s'adresse aux institutions. Comment peut-on permettre à des gens de venir dans un cours de cinéma alors qu'ils n'ont pas vu 10 films dans leur vie, alors qu'ils ignorent absolument qui c'est Katib Yassine, ou Mahmoud Darwish, ou je ne sais pas quoi, ou Léon Tolstoï, qui font partie des bases absolues de toute culture. Ont-ils vu dans leur vie 3 films de John Ford et un film de Fritz Lang? Non. Alors, s'ils attendent tout de vous, moi je vous conseille de démissionner, ça n'a pas de sens, parce que c'est une demande impossible. S'ils ont quelques bases et que donc vous avez à les guider, et que mon guide ici se justifie totalement, alors faites votre boulot, il ne faut pas vous plaindre. Moi j'ai l'impression que on vous envoie des gens qui sont destinés à autre chose, qui se sont trompés de carrière. Et dans ce cas-là, il y a de quoi désespérer. Et vous pouvez écrire en arabe, en français, en tassocite, en talifite ou en tachelhit, ce que vous voulez. C'est un drame total qui est le drame de l'université chez nous. Vous avez poussé un cri tout à l'heure en disant vous n'êtes même pas sûr que les cours soient reconduits, comme ça. C'est dramatique. Vous dites que l'université est iconophobe. C'est pire. Elle est kinophobe. Ça n'a pas de sens, mais c'est à vous de faire le travail d'expliquer que des cours de cinéma, des filières cinéma, des filières audiovisuelles, c'est essentiel. Et que la société civile explique calmement. Ce n'est pas une question de sortir devant le Parlement, c'est une question d'expliquer calmement que c'est très important que ces gens soient formés. De vous lier aussi à certains personnages phares de la cinématographie au Maroc, qu'il y ait un petit séminaire de 5 heures sur un trimestre fait par Hassan Zinoun autour de la thématique, par exemple, de comment filmer le corps dans un film. Pas le corps au cinéma, mais comment filmer un corps, et il montrera 2-3 séquences de ses propres films. Quel rapport peut-on entrevoir entre la musique et le cinéma? Et vous invitez Kamal pendant un séminaire qui durera 7 heures sur un mois, où il expliquera stricto sensu quels sont ces rapports. Il faut expliquer à vos doyens et à vos présidents d'université que le métier de cinéma se fait avec vous comme pivot et avec des cinéastes praticiens pour apporter quelque chose. Et vous demandez à un acteur de venir expliquer le drame qu'il vit dans chaque film. Vous avez déjà assigné pour le corps de l'acteur 3 statuts définitifs qui sont insupportables pour un acteur. Comment est-ce qu'il les vit, etc. C'est à vous de faire le travail. Si vous voulez qu'on se révolte, on peut se révolter autant qu'on veut, même sortir avec un texte qui s'appellera le communiqué révolté de Khalifa, mais ça n'avance à rien du tout. Le travail se fait par les résultats que vous avez obtenus. Je vous assure que les résultats ne sont pas mauvais, et par l'alliance stratégique que vous pouvez former avec les corps de métier. Demandez aux cinéastes d'être présents avec vous. Si vous ne pouvez pas discuter avec votre président de l'université Qadi, demandez à 10 de nos meilleurs cinéastes, à des gens comme justement Kamal, comme Hassan, comme Mouftakir, comme Asri, de demander un rendez-vous et d'aller expliquer, comme un médecin explique à un patient. Si ça se trouve, le président, il n'est pas contre le cinéma, mais il ne sait pas ce que ça devient. Et il est légitime de poser la question, je forme des gens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nos cinéastes peuvent aller lui expliquer. C'est comme ça que les choses se font. Nous sommes conscients que c'est un délire absolu, que c'est une déperdition absolue et que ça coûte de l'argent à l'État. Autant faire des vraies alliances et aller expliquer. Vous faites les CV de 10 réalisateurs parmi les meilleurs, parmi les plus inventifs, ceux qui ont de l'avenir. Oubliez ceux qui vivent sur le passé. Prenez-en un ou deux quand même pour la forme, mais c'est important qu'il y ait ces jeunes qui aient expliqué à votre président que vous êtes des gens importants, qu'on tient à vous. Si, important structurellement parlant. Moi je dis, dans la structure générale, vous occupez une place structurelle importante.
On ne va pas vous demander quelle est votre opinion politique ou esthétique ou morale ou religieuse, mais vous occupez une structure importante dans la transmission. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire, c'est pas la peine qu'on se révolte là où la révolte, de toutes les façons, est inutile, puisque ça ne dépend pas de vous de décider de garder ou non une licence cinéma. Mais nous savons que c'est utile. Et ça, on peut le faire ensemble. Je voudrais bien passer la parole à M. Ben Diogaïbe, qui Je voudrais revenir au thème du débat, le corps et le cinéma. Moi, j'ai l'impression que de tout ce que j'ai entendu en dehors de monsieur là et de Nordine, c'est le corps nu. Mais le corps au cinéma, c'est le mouvement. En tout cas, si j'ai compris le débat de ce soir, le corps, parce que le corps au cinéma, c'est la personne qui est là, qui a son corps, qui bouge dans un cadre bien défini. Bon, maintenant, si on en vient au corps qu'on dénude, par exemple dans le film de notre ami Kamal, il y avait un corps qui était d'une beauté extraordinaire, mais ça c'est une question de photographie. J'ai dit, et je répète, que le corps au film donne le mouvement au film. Et le film a une musicalité par rapport au mouvement du corps dans le cadre. Exactement. Conférencier, je peux l'appeler comme ça. Moi, je voudrais, comme j'ai lu le titre de ce qui nous rencontre ce soir, j'ai eu la même réaction que Doyen Maudine, le corps au cinéma. Et tout d'abord, je voudrais dire, est-ce que je m'attendais qu'on définisse ce qu'on appelle le corps d'abord. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur la définition du corps? Donc, je suis resté, enfin, je n'ai pas eu cette définition. Maintenant, je parle, on dit corps filmé, ça fait le corps au cinéma. Et on savait que si on parle de l'objet filmé, on veut parler de, je dis l'objet, pour moi, je peux définir aussi l'objet comme un corps. Je voudrais parler aussi de ce qui est filmé, ce qui est devant la caméra. On veut parler surtout de qui est lié, c'est lié au jeu d'acteur. Alors, est-ce que nous parlons du corps au cinéma? Est-ce que on peut définir la relation entre l'action du corps et le corps? Ouais. Est-ce que c'est on veut montrer que le corps a plus d'influence sur l'action du corps ou bien l'action du corps a plus d'influence sur le corps? Voilà des questions. Ça, c'est un problème. Voilà les acteurs qui expriment que le réalisateur utilise pour faire la narration. Oui, nous sommes d'accord. Oui. Alors, donc on ne va pas aller voir le corps. On veut aller voir le jeu, comment le réalisateur a narré son histoire en utilisant le corps. Donc, a priori, le cinéphile n'est pas parti pour aller voir le corps. Alors, lorsqu'on pose la question sur le corps, est-ce que nous sommes en train de dire au cinéphile de prêter d'attention sur le corps ou bien de prêter d'attention sur comment le réalisateur a narré son histoire en utilisant le corps? Pour le magnifique livre qu'on m'a offert avant-hier. Gentiment, je n'ai pas eu malheureusement l'occasion pour lire tout, mais j'ai lu l'avant-propos, une introduction, et comme m'a dit Sandine, ça se voit que c'est un travail sérieux, c'est un travail très intéressant et qui est diversifié. On voit que les communications, les contributions brassent très largement le thème qui est très intéressant. Justement, en lisant l'introduction et l'avant-propos, je me suis demandé quel film j'ai vu dernièrement, dans tout ce que j'ai vu, qui
qui parle ou qui exploite la thématique du corps à l'extrême. Et j'ai tout de suite pensé à Hunger de Steve McQueen, qui est un film extraordinaire et pour moi c'est l'un des meilleurs films du siècle présent, parce qu'il déjà on part avec le personnage principal qui est le leader du mouvement de l'Iran. On part avec un corps en action, un corps qui est en pleine lutte pour la liberté, la lutte armée. Ce corps-là qui aspire à la liberté va être emprisonné. Après l'emprisonnement, il va être un moyen pour mener une grève d'hygiène. Donc il va être souillé. Après la grève d'hygiène, c'est la grève de faim. Et là, le très grand travail fait par Michael Fassbender sur le rôle, qui a perdu 15 kg carrément pour faire ce rôle, c'est de mener cette lutte de faim et cette discussion, un plan séquence ontologique avec un prêtre qui essaie de convaincre de cesser sa grève de faim. Et ensuite vient une des meilleures scènes de faim que j'ai vues de toute ma vie, c'est quand il passe de l'autre côté du miroir sur le lit. Le corps qu'on voit, qui est matériel, est sublimé dans une scène où on revient à l'enfance. L'enfance en Irlande dans un champ libre. Et voilà, ça dépasse les mots. Ils reviennent un petit peu dans les différentes contributions. Parce qu'il y a des films, j'ai vu déjà en s'y revenant un petit peu que Hicham Al-Asri parle de Eyes Wide Shut, quelqu'un aussi parle de la scène dans le mépris qui a été repris dans le film tout à l'heure, le film sud-africain, la scène entre Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Mais quels sont les films qui reviennent un petit peu? Beaucoup. Merci. J'étais heureux d'entendre que notre ami Youssef allait parler le corps où se signe le sens dans le cinéma. Puisqu'on est tous là des gens de cinéma, des cinéastes, il nous serait très intéressant de parler plutôt de ça, parce que dans le cinéma, c'est le corps qui reproduit le sens, tout ce que fait l'acteur qui nous donne du sens, nous donne des émotions. Et notre grand problème, c'est qu'on n'a pas les outils essentiels pour structurer cette étude et faire comprendre aux cinéastes et aux acteurs que le corps, c'est un ensemble de lettres qu'on compose pour faire des mots et après faire des phrases et après faire la poésie. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, enfin je croyais que ce livre-là qui parle du corps et du cinéma, il m'aurait intéressé surtout sur ça. Mais voilà, on est parti sur autre chose et on est un peu perdu, je l'avoue. Voilà. Non, mais quand même, le propos qui m'interpelle. Parce que quand on parle du corps aussi, on parle. Or, quand on parle du corps, c'est quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut palper, etc. C'est l'image plutôt du corps. Le distinguo a été apporté. Ok, donc c'était l'image du corps. Mais en même temps, je ne le considère pas comme une tautologie, puisque le corps, pour moi, représente un espace d'expression. Oui. C'est un espace d'expression et le cinéma n'est qu'un révélateur de cette expression-là. Donc le corps peut trouver effectivement l'image, plutôt le cinéma ne capte que l'image. Je donne un exemple. Quand on a les premiers films qui ont été projetés en Afrique, au Mali, au Sénégal, d'après la version, il y a ceux qui ont assisté ont fermé les yeux en disant que c'était satanique. Et aujourd'hui, je me dis qu'ils avaient raison, parce que le cinéma est satanique. Satanique dans le sens où, effectivement, le cinéma nous pousse à pleurer, à aimer, à trouver toutes les peines, à éprouver des sentiments par rapport à des images des gens que l'on ne connaît pas, que l'on ne rencontre pas, qu'on a vu ni d'Adam et d'Ève. Donc cette puissance de l'image qui fait que nous transcendons cette image pour y voir une réalité. Effectivement, ça peut être quelque chose de magique.